Coucou tout le monde, donc on va aller voir quel signe est avec nous aujourd'hui. Hop, ça va être les scorpions. Alors, les scorpions, donc ça peut être votre signe ascendant, lunaire, solaire, ou c'est peut-être aussi un tirage que vous faites, pour une personne qui est en scorpion. D'accord? Donc, comme d'habitude, hein, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Ça reste des prévisions, en tout cas pour le mois d'octobre. Moi, je vous invite à revoir cette vidéo mi-octobre, fin octobre, pour faire le point et le bilan. Vous n'êtes pas encore abonné, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, un grand merci pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me laissent des petits j'aime et des petits commentaires. Et écoutez, les scorpions, il m'en fallait qu'une, on n'est qu'une qui est tombée. On est sur Cupidon. Alors, ils vous disent, l'oracle des anges, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects et ne voir que l'amour en dos du paquet. Donc, on va aller voir aussi donc, votre énergie avec mes petites cartes chouchoute pour votre énergie. Ensuite, nous ferons, bien sûr, on va faire le général. Bien évidemment, hop, le général, le professionnel et bien sûr, le sentimental. Alors ça ne veut pas rentrer. Hop. Merci. Alors, pour certains, vous vous sentez exclu. Alors, au niveau du cœur, vous vous sentez... Alors, pour certains, ce que j'ai comme message, c'est que vous fermez votre cœur. Pour vous, l'amour, c'est pas pour vous. J'ai pas de chance. Je suis blessée, tout simplement. En tout cas, pour certains, on est bien dans l'exclusion, tout simplement, de ces sentiments. On est exclu. On se sent peut-être pas aimé, apprécié. On a peur peut-être d'être aimé. Aussi, on a peur de ressentir des sentiments. J'essaye de vous parler un petit peu, voilà, un petit peu pour tout le monde. Mais aussi pour certains, on va être aussi dans un choix, une prise de décision. Ça va être une décision de cœur. Avec le chiffre 5, on va vous parler aussi de transformation. Donc là, on est sur la mobilité. C'est peut-être vous qui mettez justement... ce frein, cette porte, parce que le cadenas sur cette photo n'est pas fermé, d'accord? Donc là, il y a juste à décrocher. Donc, ne vous bloquez pas parce qu'on voit bien qu'il y a l'amour qui vient, en tout cas, des choses sincères qui rentrent dans votre vie. Ça vous change peut-être pour certains un petit peu la vie, mais voilà, c'est n'ayez pas peur, poussez cette porte, vous avez juste à la pousser. En fait, là, il y a le crochet, mais vous avez juste à décrocher cette chaîne qui vous empêche au final de pousser cette porte et d'avancer. Donc là, vous avez aussi un choix à faire pour ce mois d'octobre. D'accord, pour pouvoir aussi avancer. Donc fin octobre, début novembre, ça sera votre signe, d'accord. Donc là, c'est... voilà, ça sera... Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment, en tout cas, un changement pour vous, d'accord, dans votre vie. Si vous vous sentiez exclu jusqu'à présent... Et bien c'est peut-être parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour plus être dans cet état-là, dans cet esprit, dans cette énergie, on va écouter son cœur. Et son cœur vous dit d'avancer. Vous voyez, on voit bien que derrière, il y a l'arc-en-ciel, il y a des très belles couleurs. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour vous, alors ça va peut-être bouger. Ouais, on doutait. Mais oui, j'ai mis mes cartes sous le film, vous m'excuserez. Hop là. Alors, on va aller voir pour vous en termes généraux. Je vais en prendre une. Merci, une qui a sauté, c'est parfait. Alors là, on vous parle d'intellect. On vous parle avec le chapeau
c'est vraiment la fin de l'examen, c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. On est bien sûr, on voit bien hein, le choix, encore le 6, ça fait partie du choix. On a aussi l'amour, le 6 c'est aussi les sentiments. On a un nouveau départ, on a une liberté maintenant. Là on est beaucoup plus aussi sur le mental. Pour moi on va être sur le cœur et l'intellect. Pour moi il y a un très bel équilibre pour vous. D'accord, qui va vous permettre aussi d'avancer dans une vie. D'accord. Pour moi, vous allez exclure tout ce qui est plus intéressant pour vous dans votre vie. Il y a vraiment, je dirais même pour vous les scorpions, ça va être un grand ménage. D'accord. Mais aussi, ça va être un fin d'un cycle aussi pour vous. Alors, une autre énergie. Hop. En termes général. Et ben voilà, les 3 petits cochons. Hop, je vais juste pousser ça. Alors, là, c'est le jugement. Pour vous, le jugement, ça y est, c'est aussi la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se concrétise. On voit la solidité. On prend une décision qui va être très importante pour vous. Alors, au niveau temps... Alors, est-ce que j'ai mon petit papier? Oh, zut. Bah, il ne disparaît mon petit papier. Bon bah, il est plus mince. Bon bah, alors ça c'est quand même pas mal. J'avais mon petit papier où ça me disait le temps. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, avec le jugement, ça va vraiment être la fin d'une mauvaise période. Pour vous, en tout cas. C'est aussi la transformation de l'âme. C'est aussi, en tout cas, c'est vraiment une résurrection, en tout cas dans votre vie. Si vous êtes senti exclu, il y a vraiment un équilibre qui va se faire pour vous, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est en termes général. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, bon, je vais prendre mes cartes chouchoutes que je prends souvent au niveau professionnel. Et je vais en rajouter d'autres. Alors, ça va vous donner, on va dire, l'énergie de ce mois d'octobre pour vous les scorpions. Ça peut être une énergie qui peut commencer dès le mois d'octobre, qui peut être mi-octobre ou fin octobre, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas... Voilà, ça peut arriver un peu plus tard. Alors, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a le commerce, donc il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a une rentrée d'argent, il y a une gain d'argent. En dos du paquet, on a l'arbre de vie, donc on a bien une stabilité aussi financière et professionnelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a une possibilité effectivement d'avoir un CDI, mais en tout cas un emploi. Ça c'est sûr, ou une formation, parce qu'on a l'intellect, donc ça peut être aussi des stages ou des formations. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui trouve l'équilibre au niveau professionnel. Là, on voit bien que on peut se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, on crée son entreprise. On est aussi sur une personne, ça peut être un chef, quelqu'un qui... ça peut être un chef, un responsable qui peut vous aider justement à vous accepter, non c'est pas ça que je voulais dire, à accepter voilà, une formation si vous voulez souhaiter être en reconversion professionnelle, je vais y arriver. Vous pouvez, voilà, en tout cas, pour moi, il y a une acceptation par rapport à ça, voilà. Oui, il y a la surprise en tout cas, les démarches que vous avez fait et que pour certains, vous allez entreprendre pendant ce mois d'octobre, il y a vraiment, comme le fait, vous n'avez pas lâché l'affaire, que vous cherchez un emploi ou pas. En tout cas, il y a vraiment l'imprévu et la surprise pour vous, d'accord? Certains, vous avez vraiment trouvé votre voie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message au niveau professionnel? Et bah, voyez, on a un changement au niveau professionnel, il y a une très belle évolution. Ça peut être aussi, on peut monter en grade, d'accord? Et vous avez un avenir radieux pour certains au niveau professionnel. Vous voyez, parce que vous avez fait le grand ménage sur des choses qui ne vous plaisaient plus, voilà, vous n'étiez plus du tout épanoui au niveau professionnel. C'est pour ça que je voyais une reconversion professionnelle pour certains. Vous voyez, vous avez vraiment un nouveau départ dans votre vie. Si ce n'est pas une reconversion professionnelle, c'est changer quelque chose au niveau du travail, comme je vous ai dit, à une augmentation, pas une augmentation, à une évolution aussi de poste. Bah écoutez, on a dans les affaires, en tout cas, cette activité, effectivement, va vous plaire. Vous pouvez aussi travailler seul, d'accord?
Voilà, on trouve un compromis entre le financier, tout. Alors, ça peut être aussi... Alors, je dis tout de suite parce que sinon ça va partir. Pour certains, vous allez avoir deux activités. Une activité, effectivement, qui va rentrer au niveau financier, même si ça vous plaît plus ou moins, pour certains. Et l'autre travail, vous allez travailler, ça peut être un hobby que vous mettez, voyez, en auto-entreprise. Vous avez deux activités. Un qui fait plus rentrer l'argent que l'autre pour l'instant. Comme moi, voilà, j'ai deux activités. Je suis déclarée en tant que médium, mais j'ai une activité fixe à côté. Vous voyez, je vous donne mon exemple à moi. Ça peut être ça. En tout cas, pour certains, je vous ai dit, vous allez travailler seul. Pour certains, vous voyez, en tout cas, il y a des liens. Il y a vraiment, on vous parle de communauté, donc c'est aussi une entreprise familiale. En tout cas, pour moi, il y a vraiment aussi des nouvelles rencontres que vous allez faire dans le milieu du travail, où il y a des échanges, il y a du mouvement, en tout cas dans votre profession, ou en tout cas ce que vous mettez en place. Il y a bien une vie sociale, donc il y a bien quand même des contacts et un renouveau surtout. Voilà. Donc professionnellement, franchement, c'est tip top. Alors, on va passer au sentimental. Je vais enlever ça. Hop, parce que j'aime bien quand ça soit un petit peu plus net. Donc ça, je vais vous le laisser. Et vos énergies, hop, ceux-là, je vais vous les laisser. On va les voir en termes général au niveau sentimental, tout simplement. Ça va nous donner un petit peu la note, un petit peu l'énergie. Oh, j'en ai trop, c'est un gros paquet là. Alors là, le gros paquet, c'est soit on a des choses à dire, soit il y a des choses qui nous pèsent. Ok, donc là, on va se démarquer. Alors, là, au niveau sentimental, on passe un cap. On passe un cap, donc ça peut être si vous êtes célibataire, et ben on a fait le deuil, on avance, ça y est, on a compris beaucoup de choses, on a débloqué des choses de notre vie passée, donc on est prêt à rencontrer quelqu'un. D'accord, on est prêt à pousser cette porte. Si vous êtes en couple, effectivement, on passe au niveau supérieur. Hein, pourquoi pas habiter ensemble, pourquoi pas se marier, pourquoi pas aussi projet bébé. En tout cas, il y a quelque chose d'important pour vous. Alors, il y a beaucoup d'émotions dans ce changement, dans cette évolution au niveau sentimental. C'est plutôt pas mal. Une troisième carte, voilà. Émotion au niveau des enfants. Ça peut être effectivement... donc effectivement projet enfant, je vais déconnecter mon truc, mais en tout cas il y a vraiment aussi au niveau un nouveau, ça peut être un début de relation là, hein, c'est beaucoup dans l'émotion, on vit des choses qui nous fait palpiter notre cœur, c'est vraiment des sentiments, vous voyez ce début de rencontre, on est comme des enfants, c'est un petit peu ça, d'accord? Si c'est une nouvelle rencontre, effectivement, c'est pour les célibataires, c'est laisser mûrir aussi cette relation pour vraiment être sûr au niveau des émotions, des sentiments que vous ressentez pour cette personne. D'accord? Et selon les émotions, comment vous allez traverser avec cette personne, à un moment donné, vous allez savoir si vous vraiment voulez être avec elle ou pas, continuer un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a un cap qui va se faire. Voilà. Alors, on va aller voir effectivement... au niveau des couples, pour les scorpions, on a de la tendresse, on a de la communication et on a de la bonté. Alors, si vous n'êêtes pas du tout tendresse, communication, que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, c'est ce qu'il va peut-être falloir faire pour les couples. Mais là, si vous retrouvez que voilà, il y a beaucoup de communication, il y a vraiment en tout cas des bonnes énergies, voilà. En tout cas, je vous parle pour deux énergies, comme ça reste pour le collectif. Pour certains en couple, il y a une reconnexion, il y a bien une réconciliation, il y a bien cette libération. Avec cette porte aussi, on se sent libre voilà, d'exprimer enfin aussi ce que l'on ressent avec cette personne. Au niveau, pour les célibataires en scorpion, on va aller voir tout de suite. Alors là, on voit qu'on a une coupure. Alors, on va aller voir la coupure. Cette coupure est finie. Il y a eu vraiment une coupure nette avec une personne, effectivement, où vous coupez vraiment un schéma qui est répétitif. Donc là, en tout cas, cette rupture vous crée de la joie. Vous êtes bien, vous avez coupé les ponts, c'est parfait. En tout cas, vous avez la joie, la chance. Moi, je dirais, alors je vais aller voir qui c'est qui vous montre du doigt, là, qui essaie de vous faire culpabiliser. Ah bah ouais.
Bah oui, tu as pris un nouveau chemin dans ta vie. C'est pas normal, vous voyez, on vous montre du doigt, c'est pourquoi tu t'es séparé. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous essayez de vous faire culpabiliser, pourquoi tu as quitté ton partenaire ou ta partenaire, après vous transposez. C'est voilà, c'est en tout cas ce carrefour. Moi je pense que aussi ce qu'on me dit comme message, tu n'as pas à culpabiliser, à te cacher. Le fait que tu aies pris la décision de te séparer, de couper quelque chose d'important pour toi dans ta vie, parce qu'au final tu vas vers quelque chose de libérateur où il y a quelque chose sans nuage, d'accord? Tu as un nouvel horizon pour toi. Donc ne culpabilise pas du tout de ton choix parce que je pense que tu as vraiment fait le bon choix pour certains, en tout cas d'entre vous, parce que vous avez la joie et la chance qui s'offre à vous maintenant. On va aller faire un petit tour pour les triangulaires, d'accord. Hop. Okay. Allez. On a la colère en triangulaire. On va prendre une nouvelle direction. Vous voyez, vous allez prendre une nouvelle direction. Je vous l'ai dit, là, vous allez pousser cette porte. Ouh, séparation. En tout cas, entre la colère et la séparation, vous prenez une nouvelle direction. D'accord? Vous n'avez plus envie de vous prendre le chou dans cette triangulaire pour certains d'entre vous. Est-ce que ça me parle pour d'autres personnes? Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en distance. Qui est en distance, vous voyez quoi? Ok. Il y a quelqu'un du passé qui est en distance de vous, qui habite soit pas dans la même région, pas dans le même pays, enfin voilà, qui est en distance vraiment de vous. C'est quelqu'un du passé. Donc c'est quelqu'un qui peut... vous pensez à quelqu'un, d'accord? Alors c'est un ami ou une amie, en tout cas, voilà, que vous avez envie de revoir. Il y a une distance avec cette personne. Pour certains, vous jouez avec le feu. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en couple. Hein, là, je vois plus au niveau triangulaire, c'est vous qui êtes en couple, hein, effectivement. Et vous avez envie de voir une amie, un ami. Vous avez un côté nostalgique. Donc là, faites attention. Faites attention aussi à certains amis qui sont en train d'observer que vous voyez quelqu'un d'autre. Donc ça peut être répété à la maison à la personne qui est en face. Hein, donc faites attention. Alors, on va faire petit message de fin pour vous. Pour terminer ce jeu, je vais prendre tout simplement le petit oracle de la forêt. Alors je vais mélanger. Il faut que je remette mes cartes parce que j'en ai des cartes à l'endroit et à l'envers. Il faut que je les remette. Alors j'en ai deux. J'ai la clairière et j'ai la gentillesse. Faites de la place pour grandir. Soyez attentifs aussi. Il y a de l'espoir dans l'air. Gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Être attentif, c'est ce que je vous disais, et il y a un espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà, petit message. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Hein. Si ça vous a plu, moi je compte sur vous pour liker cette vidéo. Et on se retrouve, hein, comme je vous ai dit, mi-octobre, fin novembre. Vous pouvez revoir cette vidéo pour faire le point. D'accord? En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt pour votre mois, le mois de novembre, le mois prochain. Gros bisous à vous!